Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, j'ai tout rabattu le contour. Ensuite, ce qu'on fait, alors, comme je disais, la petite touche qu'on fait à la toute fin, c'est qu'on va passer notre plioir ou un objet que vous avez qui est un petit peu rond, pas trop carré, parce que si c'est trop carré, ça va déchirer. Alors, un peu rond ici. Alors, on passe tout le tour ici. Il faut bien définir les deux angles droits. Puis, on se rend à peu près jusqu'au bout. Si vous avez quelque chose comme ça, qui dépasse, vous voyez, comme ceci, alors là, il faut aller le couper tout de suite. Alors, ce qu'on peut faire, c'est de le presser ici pour savoir exactement à quel endroit il se plie. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer comme ça. Alors, je vais commencer par enlever un peu, comme ceci, pour que vous allez voir. J'ai enlevé un peu au bout ici. Puis là, je vais aller refaire mes biseaux, comme ceci et comme ceci. Un petit peu. J'essaie de vous montrer, que c'est difficile avec la caméra. Alors ici, je vais aller faire le petit biseau, pour pas que ça dépasse. Puis là, quand je fais ça ici et ça ici, à la limite, on peut mettre un petit peu de colle ici si on veut vraiment que ça reste. Si jamais vous avez de la difficulté à faire ce coin-là, vous pouvez toujours utiliser des coins métalliques. Je vais vous montrer un exemple. Coins métalliques, est-ce que je les ai ici avec moi? Je pense que non. Non, je ne les ai pas. Je les ai apportés à... J'en ai ici. Je les ai apportés à ma maison d'été. Alors, des coins métalliques comme ceci. Peut-être que je vais en mettre moi-même, justement. Ce serait bien, hein? Ceux-là sont peut-être un peu gros. Peut-être un petit peu trop gros. Mais il y en a des plus petits comme ça. Regardez, je pense que c'est ce que je vais faire. Ces petits-là ici. Alors, vous comprenez, les petits coins. Alors, vous mettez de la colle à l'intérieur. Quand vous allez avoir tout fini votre album. Okay? Toutes les interactions, tout complètement fini. Moi, je termine complètement le projet avec ça. Alors, avec une pince, on se trouve à presser à l'intérieur. Attention, votre pince, il ne faut pas que ce soit un bout trop fin, parce que vous allez faire des marques pour faire à 2-3 endroits, vous allez faire des marques dessus, alors, surtout sur l'extérieur, il faut faire attention avec ça. Alors, peut-être une pince qui est plus large, qui va faire tout ça d'un coup, au lieu de le faire par trois pinçages. D'accord, je mets ça de côté. Alors, ici, je suis correcte. Ici, je suis correcte. Maintenant, ici. Alors, c'est pour ça que quand on installe le dernier, idéalement, si on peut ne pas dépasser, c'est ce qu'il y a de mieux pour qu'on n'ait pas à tout faire cette petite découpe-là. Ici, je dirais que c'est pas mal ça. Voilà. Alors, j'ai des beaux points comme ça, vous voyez. Bon, alors. Là, ensuite, on va se mettre sur l'extérieur. L'extérieur, je vais mettre des bandes comme ceci, toujours avec un pli. Alors là, c'est... j'avais parlé tout à l'heure de si vous couvrez en papier ici, mais bon, ça, c'est toute une autre technique. Alors moi, je ne le ferai pas parce que moi, je suis en tissu, alors je ne vais pas embarquer, c'est trop d'explications si je fais les deux techniques. Alors moi, je couvre en tissu, donc on va parler de ça. Alors j'ai la longueur ici, approximative, pourvu que ça ne dépasse pas l'album. On va les coller. Alors ça, c'est l'extérieur. L'intérieur, c'est une technique différente, alors il ne faut pas confondre. Là où est-ce que j'avais écrit extérieur, c'est là qu'on travaille. De la colle ici. Puis, j'aligne mon pli. Alors, vous voyez mon pli qui est ici, je l'aligne au centre de mon espace qui est ici. J'embarque juste un peu sur mon papier. Même chose de l'autre côté. Alors, ce que je fais, c'est que je plie ici, puis je regarde si mon pli, je vois tout de suite si mon pli est au centre aussi. Vous allez pouvoir le faire automatiquement comme ça. Deuxième, même chose. Alors, j'aligne mon pli avec le centre de mon espace. J'embarque un petit peu sur mon papier en bas. Je le place comme ceci. Je plie ici pour voir si mon pli est toujours au centre. J'ajuste si jamais ce n'était pas le cas. Puis, je presse comme ça. Voilà. Alors ça, c'est l'extérieur. Maintenant, alors là, il faudrait faire des flèches sur l'extérieur parce que, comme ceci. Parce qu'on ne veut pas inverser. Oh, un petit peu, ça s'est passé bien collé. J'ai senti que ça bougeait. Prenez le temps de le laisser bien coller avant de le plier. Ensuite, alors là, je suis rendue à la watine. Donc, j'ai mes plis ici pour me guider à savoir où est le centre de mon espace. Alors, non seulement le pli qu'on a fait sur la bande aide à plier quand on va vouloir le plier, pour que ça soit bien droit, sinon ça va faire des plis tout en biais. Mais en plus, ça nous donne la mesure, à savoir où est-ce que c'est qu'on a, qu'est-ce que c'est qu'on a qui dépasse de chaque côté.
parce qu'on voudrait vraiment avoir la même chose des deux côtés, bien centré. Alors, là, je prends de la colle à tissu. Moi, j'utilise la 3 dans 1 de Beacon, mais je peux utiliser la colle, la création de chez Action. Il y a toutes sortes de... Ceux qui sont en Europe. Ceux qui sont au Canada, bien, vous pouvez la trouver chez Michaels. Utilisez un coupon 30% ou 40%, parce que sinon c'est assez cher. Alors, je vais le placer égal en bas, que ce soit égal en haut. Puis, chaque côté ici, je regarde. Donc, j'ai environ 1.5, 1.5. Ici, 1.5, 1.5. Donc, là, je vais presser ici au centre. Ensuite, moi, j'aime bien aller apporter de la colle ici. J'aime bien faire en 2 étages. Je commence par le centre, ensuite, je fais les côtés. Toute la largeur du tissu que j'ai là. Voilà. Alors, ma watine va embarquer par-dessus. Comme je vous dis, ce n'est pas obligatoire que vous fassiez avec la watine. Si votre tissu est un peu trop mince, c'est l'idéal. Maintenant, mon tissu. Alors là, j'ai un sens. Raison de plus de suivre la flèche qui est ici. Pour ce qui est de la largeur, je vais enlever un peu la bande ici, parce que j'en ai trop large. Moi, je voudrais avoir peut-être 1 cm qui dépasse chaque côté, ce serait peut-être suffisant. Alors, premièrement, il faut que je m'assure qu'il soit bien droit. On va mettre droit, on va voir ensuite qu'est-ce que ça donne. Si je fais ça ici, est-ce que c'est égal? Tout à fait. Je vais le plier en 2, puis je vais me trouver à le couper plus droit. Bien égal sur le côté où est-ce que c'est la bordure du tissu. Puis, je vais le couper ici, bien égal. J'ai un ciseau qui pousse, c'est vraiment pas l'idéal. Les autres ciseaux sont tous de la campagne. Mais bon, on va avoir une idée que ce soit droit. Alors, je suis dans le bon sens comme ceci. Ici, je voulais enlever la bordure qui est juste, qui n'a pas d'incliné. Idéalement, on ne voudrait pas l'avoir. Parce que si on n'arrive pas à cacher avec nos bordures, qu'on va mettre nos garnitures qu'on met de chaque côté, on risque de voir qu'il y a une ligne verte unie. Alors, on ne veut vraiment pas que ça arrive. Voilà. Alors, pour ce qui est de la hauteur, j'en ai encore trop. Donc, je me laisse environ 2 cm, c'est suffisant. Ici. Je vais couper ici à 2 cm. Approximativement. Voilà. Donc, là, on ne met pas de colle sur la watine. Alors, j'ai déjà fait ça une fois, je l'ai regretté parce que ça faisait toutes des boules de colle dessous. C'était vraiment pas l'idéal. Alors là, on va tenter de centrer, avoir suffisamment en haut en bas, centrer sur les côtés, avoir la même quantité de tissu chaque côté de la watine. Ce côté ici, ce côté ici. Alors, une fois que ça c'est fait, on va tourner comme ceci. Là, je vais peut-être couper ma watine qui dépasse ici un peu. Je peux mesurer ici si je veux, exactement le centre. Je dis que c'est assez proche. Alors, là, on met de la colle seulement ici. Où est-ce que c'est que le tissu va se rabattre? On le rabat. Assurez-vous que les deux côtés, c'est bien centré. Alors, on tient ça bien droit. Ensuite, alors là, on va tirer un peu plus. On va tirer un peu vers nous. On va commencer par mettre la colle. Alors, je le tire au centre, je le tire vers moi, bien tendre le tissu, même chose ici, même chose ici, que ce soit bien collé de l'autre côté pour que vous puissiez le faire. S'il y a un côté qui n'est pas bien collé, un bout qui n'est pas bien collé en haut, ça risque de trop tirer. Alors, ça me donne ceci. Parfait. Ensuite, alors là, je mets de la colle ici. Alors, j'en mettrai pas énormément parce que je ne veux pas que ça passe au travers du tissu. Même si on va couvrir avec des garnitures, ça reste qu'on va essayer de ne pas trop en mettre pour que ça passe au travers. Au cas où les garnitures n'arriveraient pas tout à fait là où est-ce qu'on a mis la colle. Puis, vous pressez au centre, puis vous allez comme ceci, le tendre. Et vous, il va se pousser un petit peu ici. Se pousser un peu ici. Voilà. Ça, c'est bien fait comme ça. Pour ça que ça soit bien collé. Voilà. Prenez le temps que ça soit bien collé avant de plier. Sinon, ça va tirer. Ça tire un peu. Alors, je ne le plierai pas tout de suite. Alors là, maintenant, je vais installer mes rubans. Alors, mes rubans.
Là, c'est important de savoir la largeur de la tranche. OK, moi, j'ai 15 cm. Quand je vais plier, je peux peut-être plier, ici, ça va se rendre un peu moins que 15 cm. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'aille peut-être un 7 cm juste pour rejoindre. Alors, une partie pour coller ici, 7 cm juste pour rejoindre, pour faire la boucle, rejoindre l'autre côté, parce qu'on va en avoir deux, OK? Plus un grand bout, plus que votre ruban est large, plus que ça vous prend un grand bout. Pour faire une belle boucle. Une petite boucle avec un ruban très fin, ça va. Mais essayer de faire une petite boucle avec ça, c'est très, très difficile. Alors, plus que votre ruban est large, plus que vous allez avoir besoin de longueur. Alors, ici, moi, j'ai décidé que je le mettais en plein centre. Alors, ici, j'ai 8,5, donc je vais le mettre à 4,15 ici. Je le mets assez large. Alors, le centre de mon ruban va se trouver à être à mon 4,15. Ça se trouve être le centre de... je fais du bon côté. Excusez. Tout ça. Côté extérieur. Alors, j'ai 8,5, j'ai à 4,15. Alors, vous pouvez mesurer, trouver le centre, faire une marque avec votre crayon. Puis, vous centrez le centre du ruban avec le centre de la hauteur de la cartonnette. Une fois que c'est fait, là, je vais en couper un deuxième. Même longueur. Alors, j'ai déjà biseauté ici, je vais le mettre comme ceci. Je vais prendre beaucoup. Heureusement, j'en avais beaucoup. Ça, j'ai reçu ça en joyeux courrier. Je me souviens plus de qui. Alors, je vais le couper ici. Voilà. Donc, là, ce qu'on fait, on s'assure que ce soit bien collé ici. Alors là, on va le plier. Voyez-vous comment ça se plie bien du fait qu'on avait fait le pli ici. Alors, je vais le mettre égal ici. Okay. Je vais mettre ma colle derrière. Je le mets comme ça. Vous voyez, j'ai le ruban que j'ai installé, il est en dessous, en bas. Puis, je vais faire la même chose ici, vis-à-vis. Si jamais vous avez un ruban satiné, essayez d'avoir le satiné sur le dessus. Comme ça, bien égal. Je suis égal ici et ici. Donc, mon ruban est bien égal ici. Parfait. Comme ça. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on va voir le devant. Alors là, quand vous avez votre album ouvert comme ceci, le devant, il est à droite, puis l'arrière, il est à gauche. Regardez, quand je le ferme, c'est ce que ça fait. Alors, bien important. Alors, moi, mon papier, j'avais décidé que je prendrais celui-ci. Je vais enlever la bordure qui est en bas ici. Alors, vu que mon dessin est grand, je vais le prendre probablement au complet. Quitte à ajouter des petites garnitures, quelque chose ici, si je veux. Si j'avais un dessin moins grand, je pourrais le mettre, peut-être même que je pourrais le faire quand même. Alors, je me laisse un espace ici pour mettre un papier de couleur. J'aime bien faire ça. Ici, je vais faire la largeur complète parce que mon dessin est complet ici. Puis, ici, ou bien vous mettez complètement en haut, ou bien vous l'arrêtez avant pour faire une autre bordure. Alors, peut-être que je ferai une bordure ici de 5 mm. Puis ici, je ferai 1 cm. J'aime bien ajouter des papiers. Pour couper exactement le format que vous avez ici, c'est plus simple. Moi, j'aime bien ajouter des petits papiers. Je trouve que ça fait vraiment un beau rendu. Alors, je vais couper ici. Ici. Voilà. Ça va être mon dessus, mon devant. Alors, ce que je fais ici, vous allez faire la même chose derrière. N'oubliez pas de suivre la flèche que vous avez déjà placée. Alors, ici, je le fais arriver tout juste sur le côté du tissu, comme vous voyez. Ça arrive tout juste le long du tissu. Puis ici, 1 mm. Je fasse ma marque que j'avais ici. Voilà, ici aussi. Alors, je mets de la colle partout comme ceci. Excusez, je tremble un peu. Ceci. N'oubliez pas, vous avez la fibre textile ici, alors il faut ajouter de la colle à textile. Puis,
placez votre dessin dans le bon sens. Alors moi j'ai dit que je me garderai environ 6-5 mm en bas. Je me laisse 1 mm ici, à peine 1 mm. Puis ici je vais avoir une garniture. J'aime bien ne pas avoir les deux de la même largeur. C'est pour ça que j'ai diminué ici. Je me garde 5 mm ici, puis ici je vais avoir un bon centimètre, même peut-être 1,1 cm, ce qui est parfait. Alors là, vous pressez tout ça. Vous enlevez l'excédent de colle sur les côtés. Bien droit, bien parallèle ici. Encore l'excédent de colle ici. Alors, il va me rester à ajouter une petite bande ici, puis une petite bande ici. Alors, idéalement, vous le faites avant de placer vos garnitures. Moi, je vais placer mes garnitures tout de suite parce que je voudrais avancer. Alors, je vais tout simplement ne pas trop coller ici pour que je puisse aller placer mon papier dessous. Alors, un petit ciseau ici. Alors, je dépasse ici au moins 1 cm, même à 1,5 si vous voulez. Donc, ici, je vais mettre de la colle. Alors, ça, si je mets beaucoup de colle, je sais par expérience que ça passe au travers. C'est très ajouré. Donc, je ne mets pas beaucoup de colle. J'en mets un tout petit peu du côté du tissu et un tout petit peu du côté du papier. Le but, c'est vraiment que les deux soient bien réunis. Je dépasse un petit peu en haut à gauche, en haut et en bas. Ici, j'ai un petit excédent. Alors, je vais tenter de ne pas trop faire passer ma colle au travers. Là, ben moi, j'avais choisi, peut-être que je vais aller avec autre chose. Ça, je ne peux pas, je ne le verrai pas. J'avais choisi quelque chose qui était quand même assez ajouré, alors ça va peut-être être plus difficile parce qu'on ne voit pas la colle non plus. Alors, ce que je pourrais faire, c'est mettre juste un petit peu de colle. Où est-ce que c'est que j'ai mon... des deux côtés, où est-ce que c'est que j'ai le plein. Alors, un petit peu de colle d'un côté ici. Un petit peu de colle de côté ici. Parce que la colle au travers du comment est-ce qu'on l'appelle? La fibre qui est toute transparente, on la verrait. Organza. Je mets ça bien droit, comme ceci. Mais une chose qu'il faut faire avant de tout placer ça, après qu'on ait placé le premier, il faut garder le côté horizontal comme ceci, si c'est bien égal. Alors, vous voyez, c'est pas égal ici. Je vais devoir en enlever un peu, je vais le remonter un peu. Alors, il faut se mettre comme ceci, bien voir. Avec le pli ici. Il faut que ça soit plié ici pour que vous voyez. Alors, je vais le remonter un tout petit peu. Comme ça. C'est vraiment important parce que notre œil, la plupart des gens, l'œil voit mieux une ligne droite quand c'est horizontal que vertical. Alors, je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais mettre la colle ici. Dessous, je fais ça. Un peu de colle ici. Je fais ça. Même chose de l'autre côté. De la colle ici, on avait passé. Que ça soit bien collé à la base, sinon il n'y a rien qui va coller. Si vous allez coller sur quelque chose qui n'est pas collé, là, ça ne fonctionnera pas. Ici, mon ruban, il est vraiment très serré. Un petit peu plus. Le papier ici va venir couvrir le ruban qui est très, très sur le bas. Bon, alors voilà, c'est ce qu'on fait. Puis, ma flèche. Je vais faire des flèches encore. Parce que on a un devant en arrière, donc c'est important de faire la flèche. Alors, vous voyez ici le bombé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un papier complet ici. Je vais bien, bien, bien presser avec un gros plioir. Vous savez, un gros plioir plus large. Ici. Je vais presser comme ça mon papier. Je vais couvrir mon tissu jusqu'ici. On pourrait peut-être faire ça avant, mais bon, je vais le faire tout de suite, ça. Couvrir jusqu'ici à peu près, pour que ça couvre le tissu. Puis, pour que ça se défasse la courbure ici. Alors, si vous mettez un papier de l'autre côté, ça va tout venir droit. Alors, une feuille complète. Beaucoup de feuilles. Je n'ai pas compté combien de feuilles, mais ils ont toujours au moins une cinquantaine quand je fais des projets avec moi. Alors ici, je vais me garder 1 mm en haut, 1 mm en bas, ici. Puis, je vais aller jusque là, donc je vais couper ici. Je vais faire un avec vous. Si vous faites de l'autre côté la même chose. Si j'avais de la cartonnette qui avait été bien droite, bien plate, j'aurais pas eu besoin de faire ça. Là, c'est pas le cas. Actuellement, quand je commande cette cartonnette-là, c'est bien, bien droit, mais cette fois-ci, j'ai reçu l'emballage puis il avait été courbé. Alors, je mets de la colle partout. Il faut en mettre quand même beaucoup pour que ça redresse la cartonnette. Alors, j'en mets beaucoup.
façon, ça va être tout couvert. Ça. Si ça fait des gondolets, on voit les lignes de colle, c'est pas grave. Ça va tout être couvert. Puis ici, on va mettre la colle là-dessus parce qu'on a du tissu ici. Ici, je vais m'assurer qu'il soit bien collé. Là, je fais ça, mais finalement, je devrais faire l'autre côté. Parce que j'ai pas fini ce côté-là. Excusez, je vais le tourner à l'envers. Alors, je mets de la colle ici. Puis de la colle ici. Puis je vais le placer bien droit. Bien droit ici en bas. Puis ici en haut. 1 mm, à peu près 1 mm et demi. Puis on va tout presser ça. Commencez par le centre. Bien stabiliser. Ensuite, vous allez faire les côtés. Alors, il faut presser longuement. Pour que ça devienne tout bien droit. Alors, si votre cartonnette est bien droite, bien plate, vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors, je vous reviens demain, et puis on va travailler l'intérieur ici. On va être rendu là. Et puis ensuite, on fait les interactions dans les couverts. Ensuite, on fait le système de reliure, on installe les pages, puis on a terminé. C'est quand même assez long, tout un projet au complet comme ça. Hein. Il y a plusieurs pages aussi. Alors, c'est important, toutes les interactions, que je les explique bien, une après l'autre. Alors, c'est pour ça que ça allonge. Mais bon, c'est le seul projet dans le mois. Alors, je me permets de l'étirer un peu. Quand c'est trop rapide, de toute façon, les gens disent « Ah, on n'a pas discuté, on ne comprend pas. » Vous pouvez l'aider un peu comme ça aussi. Voyez-vous, il est déjà plus raide qu'il était tout à l'heure. Hein? Continuez à presser. Puis allez travailler un petit peu comme ça. Alors, je vous reviens pour... je vais terminer l'arrière. Et puis, on va travailler sur l'intérieur. Regardez, ça va faire un super bel album. Gros album de voyage. Je suis contente. Alors voilà, je vous retrouve demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.